Mélanie Gomez et Julia Vignali. Docteur Marie Jourdan, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes dermatologue à Paris et membre de la Société française de dermatologie. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler de la cellulite et évidemment surtout de comment s'en débarrasser. Mais avant cela, on va tenter de comprendre de quoi on parle. La cellulite, c'est quoi physiologiquement ? Alors physiologiquement, déjà, c'est quelque chose de naturel puisque ça concerne plus de 90% des femmes, puisque c'est surtout sous l'égide des hormones et notamment des oestrogènes. Donc pourquoi la plupart d'entre nous ont de la cellulite ? C'est parce que c'est une répartition graisseuse sous-cutanée qui est perceptible donc à l'œil et son organisation en grappes de raisin fait qu'on perçoit des capitons, des creux, des bosses à la surface. C'est vraiment un truc très féminin, que féminin, ou est-ce qu'il y a des hommes qui en ont quand même aussi ? C'est une exception chez les hommes, c'est 2% des hommes dans les statistiques, et c'est vraiment exclusivement, quasiment féminin. Oui, alors certaines y échappent comme Mélanie Gomez, certaines n'y échappent pas comme moi. Mais personne n'en a dans ma famille, c'est génétique la cellulite ou pas ? Les femmes en ont pas. Ça n'empêche pas qu'on soit ronde, mais il n'y a pas les petits trous, quoi. Oui, il y a un côté héréditaire, mais aussi parce qu'il y a plusieurs sortes de cellulite. Il y a une cellulite aqueuse liée à, par exemple, de l'insuffisance veineuse. L'eau va stagner, donc ça va doit être bien liquide, quoi, non ? C'est ça, on la voit pas. Ça. Et ça, c'est héréditaire un peu aussi, l'insuffisance veineuse. Donc il y a vraiment beaucoup de facteurs, génétiques notamment. Et on va en parler avec vous plus en détail tout à l'heure. Certaines femmes croient avoir de la cellulite, mais en fait, vous dites que parfois c'est juste du relâchement. Alors en fait, oui, la cellulite, cet aspect globuleux au niveau de la peau, il va s'accentuer dans certaines conditions. Par exemple, après la ménopause, avec le relâchement cutané, ça va encore plus créer des petits sacs, etc. J'adore, vous faites une tête. Vous me regardez en parlant de ménopause, ce n'est pas grave. Non, c'est pas une maladie. C'est pas grave, mais c'est moche. Il y a la rétention d'eau, effectivement. La peau est parfois un peu plus fine, etc. Donc oui, il y a plusieurs facteurs qui font que ça va plus se voir. Mais en réalité, toutes les femmes ont une couche graisseuse sous-cutanée, plus que les hommes, qui est souvent plus intraviscérale d'ailleurs chez les hommes. Et d'ailleurs, ont un peu plus de gras que chez les hommes. C'est 25% du poids chez la femme. Et bien sûr, ici, on donne des conseils pour celles que ça gêne. Mais si vous êtes très bien avec votre cellulite, bien sûr, gardez-la. Évidemment, on est assis dessus. Parfois, c'est très confortable. Est-ce que d'ailleurs, il faut être forcément en surpoids pour avoir de la cellulite ? Pas du tout. C'est pas du tout en lien avec le surpoids. Il y en a peut-être plus chez les patients obèses, etc. Mais on peut très bien avoir de la cellulite en étant toute mince, puisque c'est juste la perception à l'œil d'une couche graisseuse qui est très utile, puisqu'au départ, la femme stocke plus sa graisse au niveau sous-cutané, parce qu'elle en a besoin au moment de la grossesse, au moment de l'allaitement. C'était à l'époque où, aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans les pays dans lesquels on vit, quand on a faim, on mange. Mais au cas où, il y avait ce petit stockage. C'était un matelas justement avant de s'asseoir dessus. Est-ce qu'il y a des zones, docteur, sur le corps où la cellulite adore s'incruster ? Vraiment, c'est son truc. Ces zones, c'est la répartition graisseuse préférentielle chez la femme. Ça s'appelle la répartition gynoïde. C'est les hanches, les fesses, le haut des cuisses. Et le ventre un peu. Et effectivement, la bouée. Et vraiment, quand on est gâté, on peut en avoir un peu sur les bras, quand même. Ça arrive, même les mollets. Les mollets, les bras, effectivement. Mais là, souvent, il faut pincer la peau pour l'apercevoir. Et la répartition gynoïde, parfois, sans même pincer la peau, on voit que ça n'est pas lisse. Bon, docteur Jourdan, on va passer aux solutions. Avant de parler des traitements esthétiques, on va y venir. Il y en a grosso modo 3 techniques. Est-ce que ça marche, les crèmes qu'on voit partout dans le commerce, anti-cellulite, soi-disant ? Est-ce qu'il y en a une ou 2 qui marchent ? Si vous les avez, vous nous donnez tout de suite la marque. Ça sera plus vite. En fait, pas forcément une marque, mais il y a des principes actifs où on sait qu'ils vont avoir une action sur les cellules graisseuses. Comme on parle d'une couche graisseuse sous-cutanée, c'est une bonne idée de se dire je mets une crème et du coup ça va aller dans la peau. Ouais, donc, comme genre à base de caféine. Mais voilà, faut pas rêver. La caféine, alors, le lierre, c'est les 2 molécules. Ça va pas forcément aller jusqu'à l'hypoderme, mais quand bien même ça touche les cellules graisseuses, c'est un effet purge. Ça aide les cellules graisseuses à se vider, mais ça ne les enlève pas. Alors vous disiez que la cellulite n'a rien à voir avec si on est mince ou pas, mais si on perd du poids, ça peut aider à faire partir un peu de cellulite ou pas ? De toute façon, tout ce qui va aider à perdre du poids, la modification du régime alimentaire, moins de sucre, moins de graisse, etc. Le muscle, raffermir la peau également, tout ça va aider. D'accord. Alors il y a 3 techniques, je l'ai dit, médicales, on va dire, qui peuvent combattre la cellulite. La première, c'est ce qu'on appelle le Selfina. C'est quoi ? Est-ce que c'est valable et utilisable, entre guillemets, sur toutes les zones du corps ? Le Selfina, c'est un peu le traitement du symptôme. Évidemment, on ne va pas enlever la couche graisseuse. Ça, ce serait de la liposuction. Là, on veut enlever l'aspect gondolé de cette graisse sous-cutanée. Et le Selfina, exactement. Et le Selfina, c'est pseudo-chirurgical. Ça se passe dans une salle propre. On a une ventouse qui va aspirer les endroits particuliers
particulièrement gondolée. Et de là, une aiguille va pénétrer sous la peau. Donc, il y a quand même une effraction cutanée. Elle va dilacérer, en fait, elle va couper le creux, ce qui tire le capiton dans le fond de la peau. Et qui Donc fait le trou. Exactement. Ça vaut cher, ça? Ça coûte un bras ou une fesse, je sais pas. Je préfère que ça soit une fesse. Allez, Ça honnête, m'arrange. Non, c'est moins qu'une liposuction, mais c'est autour de 3 000, 3 500 Et euros en pour toute enlever honnêteté, tous les trous. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça demeure dans le temps? Voilà. Alors voilà l'intérêt du Selfina. Même si on peut traiter quelques 3, 4 ou une dizaine de trous quand les femmes serrent les fesses et elles n'aiment pas les quelques trous principaux, c'est que c'est très très durable, c'est même permanent. Ah, génial. Donc ça peut être intéressant sur Ça la fait semaine. mal un peu, hein. Ça fait mal, non? On peut s'asseoir après, il peut y avoir quelques bleus, mais c'est pas si douloureux que ça. D'accord. On peut utiliser aussi la radiofréquence contre la cellulite, je crois. Expliquez-nous comment ça marche. La radiofréquence, c'est une grande famille de machines qui vont chauffer la peau très fort. En fait, c'est un courant électrique qui va être converti en chaleur dans la peau et de manière superficielle. Donc, il y a quand même des radiofréquences de très bonne qualité avec des innovations qui font qu'elles arrivent à pénétrer un peu plus profondément jusqu'au gras. Mais elle a surtout un intérêt de retendre la peau. Et ça, sur le plan esthétique, ça peut être une combine pour Même- moins voir l'aspect gondolé. Bien sûr, même question. Déjà, est-ce que ça dure dans le temps et combien ça coûte? Elle veut tout savoir, droit au Julia. but. Ah bah moi, c'est un vrai sujet. Hein. Radiofréquence, il y a vraiment, comme je vous disais, c'est une grande famille. Il y a vraiment il y en a des très fortes, il y en a des plus soft, mais Mais globalement, là, c'est un demi-bras. il faut plusieurs. Ça coûte moins cher. En tout cas, c'est réparti dans le temps, donc ça lisse les C'est dépenses. 250 entre 300, 500 ouais. la séance. quoi. 250 à 350 selon les zones qu'on fait. Et il faut en faire 4 à 6 dans D'accord. le temps. Alors la dernière technique qui est la plus récente, je crois, elle utilise la micro-onde et qui traite donc là plus profondément. Ça s'appelle Onda, je crois. Expliquez-nous comment ça agit et quelle est l'efficacité, puis le coût tant qu'à faire, parce que Julia va vous le demander. Ouais, parce que là, de toute façon. il me reste plus de bras là. Elle a plus rien là. Mais la micro-onde, en fait, on va se balader sur le champ des énergies qu'on utilise en médecine. Donc, après la radiofréquence, on va sur une micro-onde, effectivement, qui a l'intérêt d'être moins absorbée, cette énergie, par la peau et plus par la graisse. Ça permet d'aller plus profondément, chauffer très fort. Et là, on va pouvoir atteindre vraiment l'hypoderme, ces cellules graisseuses. Et en les chauffant très fort, en fait, on ne fait pas seulement que les vider, mais on en détruit une partie. Donc ça, c'est très intéressant. Et en plus, cette chaleur qu'on aura apposée très profondément va diffuser à la surface de la peau. Et donc, par diffusion, ça va retendre la peau. Je crois que c'est la technique que vous préférez. Hein. Ça marche très oui, il y bien. a des bons résultats. Après, ça dépend des patientes. Vous savez, des patientes qui... C'est surtout qu'est-ce qu'elles ont vraiment. Parce que j'ai de la cellulite, puis en fait, il y a beaucoup de relâchement. On va plutôt aller sur la radiofréquence. C'est vraiment le profil qu'on doit regarder, quoi. Ça coûte combien? Ça coûte entre 300 et 500 euros, pareil, selon toute la surface qu'on traite. En revanche, il y a moins de séances. Ça peut être 4 séances, mais elles sont réparties sur le temps, espacées de 3 semaines. Et c'est durable? Et c'est durable. Alors, il peut y avoir des rechutes? Non, pas des rechutes, parce que tu peux diminuer la quantité de cellules graisseuses, mais c'est évident qu'un entretien est majeur, oui. que ce soit sur le plan musculaire, tonicité de la peau. Ça n'a aucun sens d'aller faire des machines, se dire que l'argent va tout payer. Il y a un moment où il faut bien prendre soin de manger, soi et le bien régime alimentaire, effectivement. On passe aux questions de nos auditeurs, nos auditrices, plutôt, je ne vais pas vous mentir. À commencer par celle-ci qu'on a reçue sur la page Facebook d'Europe 1. C'est Sonia, près de Montpellier, qui demande si, quand on a pas mal de cellulite sur les jambes, surtout, c'est pas le symptôme d'un problème de circulation sanguine ou de lymphe ou rien à voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Si, il y a une bonne partie des cellulites qui sont liées à de la rétention d'eau. En tout cas, elles peuvent être mixtes aussi. Ça peut être le régime alimentaire pas adapté et la rétention d'eau. Donc, tout ce qui va lutter contre la rétention d'eau, les chaussettes, les pas de contention, etc., les massages, les drainages lymphatiques vont diminuer l'aspect cellulitique. Mais c'est totalement suspensif. Vous arrêtez de faire ça, boum, ça revient. Ah oui. Il faudrait avoir quelqu'un qui nous fasse des palpés roulés tous les soirs à la maison. Exactement. Vous voulez Quoi. pas J'ai venir, formé Mélanie? mon mari, je crois. Venez, je vais vous former. Bon, d'accord, merci. Docteur Jourdan, il y a aussi une question d'Olivia qui a 34 ans. Elle nous a laissé un message sur le 3921 sur notre répondeur. Elle dit avoir lu sur Internet qu'il faut se doucher à l'eau très froide sur les zones avec de la cellulite pour la faire disparaître. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais il faut rester toute la journée sous la douche froide. C'est suspensif. Là, il y a un double avantage. On va avoir un effet sur le raffermissement de la peau et sur le drainage du fait du massage. Si le jet est puissant, c'est encore mieux. Donc, on a ce fameux palpé, presque palpé roulé avec le jet d'eau et l'eau important, froide. ouais. Et effectivement, c'est pareil. Ça peut diminuer la rétention d'eau, donc l'aspect cellulitique, mais c'est transitoire. Alors, vous nous avez parlé du drainage lymphatique, mais j'en profite, vous parlez de palpé roulé, ça sert à quelque chose? Effectivement, on va avoir le palpé roulé, il va drainer l'eau vers le haut, donc il va aider à l'élimination et ça peut casser un petit peu les petites fibres entre les grappes de cellules
cellules, etc. Mais quand je vous dis c'est transitoire, c'est parce qu'on est des bipèdes, on se tient debout. Je veux dire, si vous vous allongez toute la journée, il n'y a pas de vous risquez d'avoir d'autres problèmes après. C'est vrai que j'ai pas de cellulite allongée. Pourquoi je me lève? Autre question d'Émilie sur Twitter qui demande si lorsqu'on a de la cellulite, il faut boire davantage d'eau que les autres pour l'éliminer. Alors ça, c'est un peu un mythe, cette histoire de je bois de l'eau pour me détoxifier, éliminer la graisse parce que j'ai bu de l'eau. On aimerait bien que ça marche comme ça. Mais... J'avais vu cette étude qui montrait quand on boit un demi-litre d'eau avant de manger, en fait, ça diminue la cellulite, mais parce que ça coupe l'appétit, en fait. Donc on mange beaucoup moins et forcément, il y a moins d'amas graisseux, etc. D'accord. Après, il y a des techniques, moi je sais tout. De toute façon, la cryothérapie, là, on va dans un caisson pendant 3-4 minutes. Très froid, très froid. À moins 180 degrés, ça peut marcher, ça? Ça peut être très motivant, mais ça fait pas grand-chose. C'est Vous surtout avez pour la dépensé récupération votre musculaire. argent pour rien, apparemment. Non, moi ça me fait du bien, mais ça sert à rien sur ma cellulite. Ouais, d'accord. Après, il peut y avoir un effet de raffermissement cutané, mais pas sur le très long terme. Allez, une petite dernière pour la route, c'est Mina B, toujours sur Twitter, qui nous demande si finalement la meilleure des solutions pour se débarrasser de la cellulite, c'est pas quand même la bonne vieille liposuction. On l'aspire ce gras et on n'en parle plus au moins, dit-elle. Alors pas du tout. La liposuction, elle diminue le volume de graisse, mais elle ne change rien à la manière dont la graisse s'organise. En plus, la liposuction, alors ça c'est vraiment pour les patientes qui veulent diminuer du volume, parce que en fait, on peut même avoir des petites traces de canule après la liposuction. Ça peut même être un petit peu plus gondolé, marquer le relâchement cutané, mais en rien du tout, ça va changer l'organisation entravée, perpendiculaire à la peau, avec cet effet gondole de la peau. En plus, il paraît qu'au-delà d'un certain âge, je parle du mien, il faut pas tellement faire de la liposuction parce que la peau est relâchée. Oui, c'est ça va marquer le relâchement cutané. C'est pas forcément une bonne idée. Je sais pas si c'est en plus beaucoup la demande actuellement, mais souvent les jeunes filles aujourd'hui, elles veulent enlever de la graisse des cuisses pour en mettre un peu plus au niveau des fesses. Il y a encore plus de cellulite au niveau des fesses. On ne comprend pas bien. C'est vrai que c'est la mode d'avoir des formes. Donc on les garde. On est content, on aime bien les formes. Et puis les hommes, ils voient pas la cellulite. Ils ont un filtre, ils voient rien. Ouais, c'est ce qu'ils nous disent, Julia, je crois. Merci beaucoup, docteur Jourdan, d'avoir été à nos côtés ce midi. Merci pour tous vos conseils très pratiques. La cellulite, on peut s'en débarrasser, on l'a compris, si on le souhaite, bien sûr. Sinon, on reste assise dessus. Il existe aujourd'hui, en tout cas, des techniques efficaces. Merci encore.